Bonjour à tous. Un élève du cours de menuiserie a vu cette vidéo d'un modèle de table basse. Il souhaite la réaliser. Cette table est constituée de deux tétraèdres. On va regarder comment les modéliser avec SketchUp et donner quelques informations pour sa réalisation. Dans l'environnement SketchUp, je me mets en vue de dessus. Je vais tracer un cercle avec trois côtés. Ce sera donc un triangle. Et ce triangle aura comme rayon, je me place sur l'origine, 300, je tape 300, je vais faire un zoom étendu, sélectionner l'ensemble des entités, créer un groupe. À partir de ce groupe, je vais trouver la hauteur de mon trièdre. Pour cela, je vais tracer un cercle, non pas à trois côtés, mais à 128 pour avoir une bonne précision. Je vais le tracer perpendiculairement à l'axe vert, tracer ce cercle. Je vais ensuite tracer une verticale sur l'axe bleu. J'ai la hauteur de mon tétraèdre. Je vais effacer mon cercle. Je vais éclater le groupe et le compléter avec ces différentes arêtes. Une première arête ici, une seconde arête ici. Je n'ai plus besoin de la hauteur ici, je vais l'enlever et je vais mettre une troisième arête ici. On verra par la suite qu'on a besoin de l'orthocentre d'une face. Je vais donc tracer l'orthocentre en me mettant au milieu et perpendiculaire. J'ai donc mon orthocentre. Je sélectionne l'ensemble des choses. Je crée un groupe. Je vais afficher ma palette, donc le plateau. Je vais aller dans les balises. En SketchUp 2020, ce sont les calques qui s'appellent à présent balises, et je vais rajouter un calque que je vais appeler construction. Voici qui est fait. Je place cette construction sur le calque, la balise construction. Je vais regarder la longueur d'une arête, T pour le voir, 520. Je vais créer une pièce de 600. Pour ça, je vais effacer mon calque, le masquer. Je vais créer une pièce. C'est la nouvelle interface du plugin pièce qui amène en même temps la pièce. 600. Elle va faire 40 sur 25 et je vais la faire en érable. J'ai donc généré mon arrêtier. Je génère cet arrêtier et je quitte mon plugin pièce. Je vais faire réapparaître mon tétraèdre et je vais prendre ma pièce à cet endroit-ci et venir la mettre à l'endroit de l'arrêtier. Je vais la faire tourner. Je vais me mettre à ce point-ci, indiquer l'axe de rotation, prendre ma pièce à l'autre bout ici et venir la mettre sur l'arête. Voici qui est fait. À présent, je peux la faire tourner en la dupliquant, CTRL, 120 pour 120 degrés, x 2. J'ai pour l'instant créé 3 arrêtiers. Je vais masquer ma balise de construction et ne garder que ces parties-là. Je vais tracer un rectangle qui sera perpendiculaire à l'axe vert et qui va me permettre de définir ma coupe. Je vais pouvoir couper ces arêtes au-dessus. Je lance le plugin coupe, la face sur la table, l'arête contre le guide, le point de coupe. La coupe sera d'aplomb. Je scie et je vais faire la même chose sur l'autre arête. Couper. J'obtiens donc ma coupe au-dessus. Je n'ai plus besoin de mon plan. 3 clics, suppression. Voici le résultat. On va faire un assemblage au sommet avec une clé. Je vais pour l'instant masquer ces deux arrêtiers. Je vais les masquer. Je vais me mettre en vue de face et tracer le profil de ma clé. Ça sera un rectangle. J'active la fonction rectangle et cet rectangle va faire 30
par 15. Je valide. Je vais sélectionner cette face-là et venir la mettre à l'intérieur de ma pièce. Je vais faire un pouce étiré de chaque côté, un pouce étiré de l'autre côté. Je vais détruire ces arêtes, cliquer l'ensemble, créer un groupe, et à présent je peux lancer le plugin Bouffe-tout. J'indique la partie enlevée et l'emporte-pièce qui enlève. Si j'enlève mon emporte-pièce, je vois l'entaille pour la clé. On va modéliser la clé en s'appuyant sur la géométrie existante. J'édite mon composant, je vais sélectionner cette pièce-là, CTRL-C, et je vais à présent la copier sur place. Copier sur place, j'ai cette face-là, je vais me mettre sur l'axe vertical, la tourner de 120 degrés, x2. J'ai le bas de ma clé, je vais enlever les arêtes inutiles. La troisième arête ici, faire un pouce étiré jusqu'à cette ligne-là, 3 clics pour sélectionner l'ensemble des entités, créer un composant que je vais appeler clé, je valide et je vais lui mettre un autre matériau, par exemple du hêtre. Je l'ai mis en hêtre, je vais révéler mes deux autres arêtiers, révéler tout. J'ai commencé à modéliser une partie. On pourrait modéliser les autres sommets de la même façon que nous venons de le faire. On va s'apercevoir qu'on peut faire également autrement. Je vais déjà masquer ces parties-là. Je vais masquer également la clé. Je vais éditer mon composant, double-clic, prendre le bout de ce composant, M pour le déplacer. Je vais le déplacer suivant l'axe rouge en le dupliquant. Clic droit souris, retourner le long de l'axe rouge. Je vais grossir un petit peu et prendre ce sommet-là pour venir le mettre à cet endroit-ci. Il me reste à effacer ces parties-là. Je vais les effacer. J'ai deux petits autres bavures ici. Sup. Sup. J'ai créé l'autre partie de ma pièce. On s'aperçoit donc que les fonctions copier-coller sont extrêmement intéressantes dans un certain nombre de cas. Édition, révéler tout. J'ai révélé l'ensemble. Je vais réafficher mon trièdre de construction. Venir saisir, sélectionner cette partie-là, plus ma clé. Je vais lancer l'outil rotation, faire pivoter, Shift pour me mettre sur cette face-là perpendiculairement. Je vais me mettre à ce point-là, CTRL pour dupliquer, et je vais dupliquer avec un angle de 120 degrés. Je tape 120. Voici qui est fait. Je vais me mettre à présent en dessous ici, reprendre cette partie-là, celui-ci, pardon, plus ma clé, Q pour faire pivoter, CTRL pour dupliquer, 120 x 2. J'ai à présent réalisé l'ensemble de mon trièdre. Si j'efface la construction, je vois l'ensemble de mes arêtes et de mes clés. C'est donc extrêmement rapide pour modéliser ce trièdre avec SketchUp. Je vais faire de ce tétraèdre un groupe, créer un groupe, et je vais le dupliquer, Q et CTRL, en le faisant tourner autour de l'axe vert. Voici qui est fait. Je vais le faire tourner de 180 degrés. Je tape 180. Je prends ma partie basse ici
et je vais le monter en forçant sur l'axe bleu. J'obtiens mon modèle de table. On va rebaisser un petit peu cette partie-là, suivant l'axe bleu. On obtient donc ainsi notre modèle de table basse. Il faudra à présent mettre les câbles. J'ai schématisé ici mon arrêtier sur la table de sciage. Si on regarde les angles qu'il faut prendre, je vais prendre ma pièce, la faire tourner pour amener la face contre la lame de scie. Je vois 45 degrés et cette lame là, on va la sélectionner, on va regarder comment il faut la faire tourner, et si je la fais tourner, je vais m'apercevoir également que l'angle est à 45 degrés. Donc on tourne la pièce de 45 degrés et la lame est inclinée à 45. On aurait pu du reste voir ça avec le plugin coupe, c'était les valeurs qui étaient indiquées. Pour vérifier que la modélisation était bonne, j'ai rapidement prototypé ce proof of concept avec du sapin et des clés en 6 pots. C'est assez rapide à faire. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la modélisation de cette table basse. L'utilisation des fils sera une autre aventure. Bonne utilisation des plugins VMS Up et à très bientôt.